J'ai posté sur la chaîne l'unboxing du collector de Resident Evil 4 Remake sur PS5. Mais là, place au test, ou plus précisément à mon analyse avec du gameplay maison. Donc du jeu que tout le monde attendait, le remake de Resident Evil 4. Donc c'est parti. Donc comme à mon habitude sur la chaîne, je vais diviser ma vidéo en plusieurs segments pour pouvoir effectuer l'analyse du jeu. Puisqu'un jeu, on sait que ça se compose de plusieurs éléments, et notamment l'histoire, la technique, la direction artistique, le sound design et le gameplay. Donc comme je fais sur mes vidéos d'habitude, on va analyser tout ça en immersion, avec du gameplay que j'ai capturé sur PS5, donc en mode résolution, donc en mode 4K, avec affinage des textures pour les cheveux, du HDR, et donc le niveau maximum qu'on peut avoir en qualité sur le jeu, pour pouvoir justement vous présenter cette analyse. Donc c'est parti, on lance tout de suite le gameplay en immersion et on parle du jeu. Alors au niveau de l'histoire, on est sur du Resident Evil classique. L'histoire, ça se déroule 6 ans après les événements de Resident Evil 2, avec Léon qui n'est plus un simple petit flic amateur. Il a pris de la bouteille, il a été engagé par le gouvernement, et il est envoyé en Europe, et notamment en Espagne, pour retrouver Ashley, la fille du président des États-Unis, qui a été enlevée et qui est retenue en otage par une espèce de secte. Donc voilà, vous commencez comme ça dans le village. Vous tombez sur des espèces de personnes possédées, aux yeux rouges, à moitié infectées. Alors c'est pas vraiment des zombies, parce qu'ils peuvent vous attaquer, ils sont plus rapides que les zombies dans les autres Resident Evil. C'est ce qui marquait aussi la rupture entre les anciens Resident Evil et les nouveaux. On va dire le 1, le 2, le 3, où il y a vraiment des zombies qui marchent tout doucement, etc. Et Resident Evil 4, où on est plus sur de l'action, on est plus sur voilà, des infectés plus que des zombies. Donc au niveau du jeu, il est divisé en 3 segments bien distincts. Il y a le village dans un premier temps, ensuite vous avez le château, et ensuite vous avez l'île. Donc je peux vous en parler, j'ai pas fini le jeu, je suis à peu près à 3 heures de jeu là, actuellement. Mais je peux vous en parler parce que je l'ai déjà fait sur GameCube, donc je connais le jeu. Et je sais qu'il est divisé en 3 parties bien distinctes. Donc voilà, l'histoire, sans vous spoiler, c'est ça, vous devez retrouver Ashley, vous êtes envoyé là-bas en Espagne, en Europe, et vous tombez sur des infectés, et donc vous devez découvrir ce qui se passe donc dans cette secte qui a enlevé donc Ashley, la fille du président. Alors au niveau de la technique, je vais pas être aussi dithyrambique que certains sur internet, youtubeurs ou journalistes qui ont mis des 20 sur 20, sans citer de nom, à Resident Evil 4, qui ont mis aussi des 20 sur 20 à Hogwarts Legacy, qui ont mis des 20 sur 20 à Wolong Fallen Dynasty. Donc ça a plus de sens quand on met des 20 sur 20 comme ça. Moi, vous savez, sur la chaîne, je mets pas de 20 sur 20, je mets pas de note déjà, j'en ai mis une la dernière fois. C'est une note, voilà, plus pour le fun, on va dire, parce que tant qu'on finit pas le jeu et qu'on va pas au bout, on peut pas noter un jeu, mais c'est une note approximative pour essayer de se faire un peu une idée. J'avais mis 17 sur 20, moi, à Hogwarts Legacy. Là, honnêtement, au niveau de la technique, c'est très propre, mais on reste sur du remake, encore une fois. Il y a vraiment des effets qui sont très très bien faits, des effets des effets un peu volumétriques, les effets de fumée. On en revient toujours un peu aux mêmes choses dans les jeux vidéo en ce moment. On s'attarde un peu sur les petits détails, parce que graphiquement, effectivement, ça tourne en 4K, ça tourne très bien. J'ai pas ressenti de ralentissement au niveau du jeu. Ça tourne excessivement bien. Les textures sont propres, ça pixelise pas. Donc voilà, on est sur de la technique que Capcom maîtrise. Le RE Engine fait très bien le boulot, parce que voilà, on a vraiment ce côté comment dire, effets volumétriques, particules, etc., qui sont très bien gérés, donc ça donne une ambiance vraiment ultra prenante. Mais de là à dire que la technique vaudrait 20 sur 20, par exemple, non. Il y a quelques petits défauts encore. On voit que c'est un jeu qui est remaké, que c'est pas un jeu qui est fait, qui a été développé pour la PS5. On voit encore qu'il y a un peu un downgrade par rapport à la PS4, parce que voilà, il faudrait peut-être arrêter avec cette PS4 et arrêter de sortir les jeux sur multiplateformes, parce que ça se ressent un petit peu. Et voilà, on n'est clairement pas sur un jeu vraiment sur le haut du panier en termes de next-gen.
mais ça reste excessivement propre, excessivement beau, mais ça ne mériterait pas un 20 sur 20 par exemple en termes de technique. Après c'est très bien maîtrisé, mais voilà, j'ai pas été subjugué par la technique, en tout cas, de ce jeu-là, quoi. Alors au niveau de la direction artistique, par contre, c'est autre chose, hein. Là, c'est très très maîtrisé, mais encore une fois, on reste sur un remake, donc sur un jeu qu'on connaît déjà de 2005. La direction artistique ne change pas, elle est récupérée de l'ancien jeu et elle est améliorée. Alors ils ont rajouté plein de petits détails par-ci par-là. Voilà, il y a une profondeur de champ qui est intéressante. On reste pas sur un jeu open world, donc forcément, on peut se permettre au niveau de la direction artistique d'apporter beaucoup plus d'éléments. Et après, effectivement, voilà, on est quand même sur une ambiance très pesante, une ambiance très anxiogène. Ça marche excessivement bien dans le village, les ennemis qui vous poursuivent avec toujours des ambiances un peu lugubres, toujours des petits effets de lumière qui traversent comme ça les arbres, etc. Donc ça apporte toujours ce côté oppressant du jeu. Et là, pour le coup, la direction artistique, c'est vraiment très très bien maîtrisé. Et c'est un vrai plus pour ce genre de jeu. Les jeux de survival horror, de toute façon, soit ça castagne vraiment, ça tire partout, et puis ça tarde pas trop sur l'ambiance. Ce jeu-là est fait pour l'ambiance. Il y a des moments d'action, mais vous êtes toujours un peu sur la retenue, vous hésitez toujours à passer certains chemins parce que vous allez tomber sur des ennemis. Quand Léon arrive dans des zones un peu sombres, qu'il allume sa torche, ça fait tout de suite son petit effet. Donc non, franchement, au niveau de la direction artistique, c'est du tout bon. Et de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à redire pour ce Resident Evil 4 Remake. Pour le sound design, je vais différencier deux choses. Il y a la musique et les sons d'ambiance. La musique, je la trouve pas trop présente ou un peu, on va dire, classique. C'est pas des envolées lyriques où il n'y a pas des musiques qui vont vous marquer pendant le jeu. Par contre, au niveau du sound design, au niveau des bruits d'ambiance, là c'est top. Vous avez vraiment au loin, vous entendez les cris des ennemis qui parlent en espagnol. Donc vous arrivez dans certaines zones où vous entendez que ça tape sur le sol ou contre un mur. Vous savez pas ce qui va arriver derrière dès que vous allez ouvrir la porte ou quoi. Les bruits des petites explosions, des dynamites, des bruits des haches qui sont lancées. C'est très bien spatialisé aussi. Dans ma salle, en Dolby Atmos, voilà, j'entends encore une fois tous les sons qui arrivent sans avoir besoin de mettre un casque. Je sais si l'ennemi arrive à droite, à gauche, s'il est en haut, s'il est en bas. J'arrive à faire la distinction vraiment parce que c'est très très bien spatialisé. Et puis tous les petits bruitages comme ça, on les entend très bien. Et ça fait encore une fois son petit effet quand vous jouez parce que vous êtes pris dedans. Et au-delà de la musique qui est plus ou moins en retrait dans le jeu, vraiment le sound design, l'ambiance sonore, elle est là. Le vent, les crépitements, les ennemis, les attaques des ennemis, etc. Là, les bruits des pistolets, les tirs des pistolets, de l'arbalète, voilà, ça c'est très bien retranscrit. Et donc au niveau du sound design, si on nommait un peu la musique qui est un peu en retrait et qui est là pour vous amener un peu dans le jeu sans vraiment que vous le ressentiez, par contre, les bruitages, etc., vous les avez bien et ça vous immerge bien dans le jeu et ça c'est un point fort. C'est à moi ça. ¡Puedes correr! ¡Un forastero! Le gameplay maintenant.
Alors, le gameplay, je dirais que c'est un mix entre de l'ancien gameplay de GameCube et du nouveau gameplay de maintenant. Alors là, heureusement, on peut tirer en avançant, donc ça, c'est toutes les jeux vidéo maintenant font ça, mais heureusement qu'ils l'ont repris dans ce jeu-là. Par contre, clairement, disons que Léon est quand même très lourd, quoi. Ça a été dit par d'autres journalistes, d'autres youtubeurs, et je les rejoins. Il est très lourd, il met beaucoup de temps à recharger, il met beaucoup de temps à prendre la position pour viser, pour parer, etc. Quand il doit se retourner ou courir, il est un peu pâteau, quoi. Il est un peu lourd à déplacer. Alors, ça fait aussi c'est peut-être fait exprès pour garder le côté oppressant et puis pour pas pouvoir s'en sortir si facilement que ça, parce qu'il y a des moments dans le jeu où vraiment il y a des pics de difficulté où je me rappelais plus que le jeu était aussi dur. Je suis arrivé dans des zones où je suis mort 3, 4, 5 fois d'affilée, où vous devez refaire toute la zone. C'est un petit peu pénible. Pourquoi ? Parce que vous vous faites vite submerger par les ennemis. Clairement, on est vraiment sur un survival, parce qu'il n'y a pas beaucoup, je joue en mode normal, il n'y a pas beaucoup de munitions, il n'y a pas beaucoup de vie, etc. Donc assez rapidement, on arrive à vendre des choses aux vendeurs pour récupérer des nouvelles armes, des nouvelles améliorations, etc. Mais voilà, si on parle de gameplay pur, c'est maniable, mais ça aurait pu être un peu plus fluide, ça aurait pu être un petit peu plus nerveux. Là, on est vraiment sur le côté assez posé, on doit avancer tranquillement. Quand on court, par exemple, quand vous tirez sur un ennemi et que vous pouvez lui faire un finish move, il y a une petite action à l'écran qui s'affiche, mais là, il faut courir vers lui pour pouvoir le planter, et ou lui mettre un coup de pied. Et là, le temps d'appuyer sur L3 pour courir vers l'ennemi et le planter, des fois, c'est trop tard. Ou alors, vous êtes submergé par tous les autres ennemis. Donc, voilà, le gameplay, il est sympathique, mais il manque, il aurait manqué un petit peu plus de dynamisme, en fait, pour pouvoir être parfait, quoi. Là, c'est très très bon, mais un peu trop lourd à mon goût, je trouve. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu ? Écoutez, ça reste, à mon sens, un excellent remake. Ça ne mérite pas clairement 20 sur 20. Il y a des petites lacunes, notamment au niveau du gameplay, au niveau de la technique, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas non plus transcendant, je suis désolé. Il y a des jeux qui vont arriver là dans l'année, je pense à Final Fantasy XVI déjà, qui m'a beaucoup plus décroché la mâchoire en voyant les images de gameplay que ce Resident Evil 4 Remake. Je suis pas un fan de la saga Resident Evil, j'adore la saga Resident Evil, mais je suis pas ultra fan. Donc je comprends les gens qui sont fans et qui, pour leur coup de cœur, vont mettre leur jeu de cœur un peu, vont mettre des 20 sur 20. Moi, je serais plus, pour le coup, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 17 à 18, parce que vraiment c'est un excellent remake. Mais 18 pour parler vraiment d'un remake, quoi. Pas d'un nouveau jeu. Si ça avait été un nouveau jeu de Resident Evil, qui sortirait maintenant, qu'on connaîtrait pas, et qui serait pas un remake, j'aurais mis 16-17 là. Je lui mets 18 parce que le travail, il est quand même assez phénoménal sur le jeu, l'ambiance surtout, au niveau de la direction artistique, c'est somptueux, au niveau du sound design, c'est très très bon, mais voilà, je pense que ça mériterait un 18, après pas un 20 sur 20. Donc un excellent remake. Maintenant, Capcom devrait nous donner d'autres Resident Evil. Je sais qu'il y a le 7, 8, 9 qui sont des jeux originaux, enfin, le 9 qui n'est pas encore sorti, mais ce sera le prochain. Moi, je préfère à la limite partir sur des nouveaux jeux comme ça et redécouvrir un peu la saga Resident Evil que repartir sur des remakes. C'est hyper sympa à refaire après des années, mais quand vous connaissez l'histoire, vous l'avez fait 2-3 fois et que vous devez vous remettre dans l'histoire, bah moi je trouve que c'est un peu moins prenant que si c'était un jeu original. Voilà, je m'éclate plus sur des jeux originaux que sur des remakes actuellement. Et actuellement, il y a énormément de remakes, hein. On peut même parler de la Switch avec tous les remakes qu'ils font ou les remasters. C'est sympa, mais ça n'a pas le charme d'un nouveau jeu que vous découvrez de A à Z, quoi. Moi, j'ai 42 ans, j'ai joué à beaucoup de jeux. Resident Evil 4, je l'ai fait, comme pas mal de monde de mon âge. Et donc, du coup, je redécouvre le jeu. C'est cool. Mais, voilà, il y a ce mais où... stop les remakes, faites-nous des nouveaux jeux. On a envie de voir autre chose, d'avancer. Et donc, voilà. C'est pour ça que moi, je suis pas aussi dithyrambique sur Resident Evil 4, même si c'est un excellent jeu, vraiment.
Il vous chatouille un peu la rétine, il est quand même techniquement assez abouti, la direction artistique, c'est du tout bon, le gameplay, un peu lourd à mon goût, le sound design, la musique et tout ça, ça passe très bien. Donc voilà, c'est un des meilleurs Resident Evil. Moi, honnêtement, j'ai peut-être mon cœur qui balance encore pour le Resident Evil 2. Je suis plus accroché au Resident Evil 2 que le 4. C'était plus mon jeu de coup de cœur, moi, c'était plus le Resident Evil 2 que le Resident Evil 4, mais je comprends, hein, le Resident Evil 4, c'est un des meilleurs de la saga. Donc voilà, moi, je vais me remettre à la manette, je vais continuer le jeu, je vais aller jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos à venir. Lâchez des pouces, c'est super important pour l'algorithme YouTube. Nous les geeks, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.